Kishéadam ochel et matzot achiyuv shel haseder. Lorsque la personne mange, consomme les matzot obligatoires du seder, c'est-à-dire quoi les matzot obligatoires? Il s'agit de la matzah shmura, la matzah qui a été surveillée, et c'est-à-dire fabriquée en l'honneur de la mitzvah de consommer la matzah le soir du seder. Va filusha matzot bechol hamoed, ainsi que les autres matzot de chol hamoed, ou machnis beatzmo emuna ofua. Il fait entrer littéralement en lui la emuna et la guérison. Lorsque l'on consomme les matzot du seder, ainsi que les matzot durant toute la fête de Pessah, on intègre en nous de la emuna, c'est-à-dire la conviction que Kadosh Baruch Hu, il agit dans le monde, il a créé le monde, il agit dans le monde et il le fait pour notre bien. Urfua et la guérison. Kemo shekatuv bazoar, comme il est écrit dans le Zohar, dans Parashat Tetzavé, chez Matzot en mechla dimemnuta, que les matzot, elles sont appelées l'aliment de la emuna, le pain de la emuna, mais aussi ou mechla de asvata, l'aliment de la refoua. Voilà le nom les deux noms que le Zohar attribue à la matzah, le pain de la emuna et le pain de la refoua. Ou barigash a matzah zo nichneset letoch hagouf, et au moment où cette matzah entre dans le corps, Adam offert la maout shela, l'homme transforme son essence à elle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de matzah, elle devient emuna. Tu as mangé de la emuna. Uchmo Rabbeinu Zal kotev, comme Rabbi Nachman l'explique, l'écrit dans le Likutei Moharan, Aladarim Be'eret Israël, à propos de ceux qui ont le zéchout de vivre en Eret Israël, chez Ofrim le Maouta. Ils transforment leur être, leur existence, par le fait simplement déjà de vivre sur la terre d'Israël. Et ceci est mis en allusion dans le verset Shemot Yud Gimel, verset Zayin, Matzot Yeachel et Shivat Hayamim. Les matzot seront mangés pendant 7 jours. Chez Behemet, à nous ochlim et matzah, car en vérité nous consommons la matzah. Aval, Behemet, Iochelet otanu. Mais en réalité, c'est elle qui nous consomme. Ve'anu ne'echalim, on est consommé, c'est-à-dire offrim la mautchala. Et mon orfoua, c'est elle qui nous transforme parce que on passe d'un être avec un certain niveau d'émouna à un être avec un niveau d'émouna supérieur. Et il en va de même pour la santé, pour la refoua. C'est pourquoi on peut réfléchir sur ça. Effectivement, il n'y a pas. Souvent, on peut être amené à rechigner au moment de la consommation de la matzah le soir du seder. Ah, c'est difficile, ah, ça fait mal aux dents. Il ne faut pas rechigner. Si on avait conscience de la valeur, et encore, il y a d'autres secrets à la matzah. Évidemment, il y a d'autres secrets. Mais déjà, clairement, de parler de Emouna et de Refoua, mais merci Hachem de me donner la possibilité de réaliser cette mitzvah qui me transforme positivement parlant. Donc, on parle bien de la matzah shmura pour le seder qui, elle, est obligatoire. La question ne se pose pas. Mais quand on dit la matzah pour la semaine, c'est pour ceux qui font l'effort de manger de la matzah shmura pendant la semaine. C'est elle qui a cet effet, ce double effet bénéfique et de Emouna et de Refoua. Vechen, ainsi, Shalosh matzot elou, ces 3 matzot qui ornent le plateau du seder, Keneged Chochma Bina Da'at. Ces 3 matzot sont en regard des 3 premières sphirotes que l'on appelle Chochma, Bina, Da'at. La sagesse, le discernement et la connaissance. Donc chacune de ces 3 matzot évoque les 3 premières sphirotes que sont Chochma, la sagesse, Bina, le discernement, Da'at, la connaissance. La reine, c'est pourquoi Besha'a she'ochel et matzot. Au moment où on va consommer les matzot le soir de Pessah, ou les soirs de Pessah, pour ceux qui font 2 soirs en Chutz La'aretz, donc, Yivakesh, on demandera à Hachem, Shiiske la Chorma, d'avoir le mérite, d'avoir de la Chorma, de la sagesse, Bina, du discernement, Vadat, et du savoir, les Chol Hashana pour toute l'année. Veshiiske les Moach Naki, d'avoir le mérite d'avoir un cerveau propre, ou le Marchavot Kedoshot, et des pensées saintes. Donc les matzot ont aussi cet effet, au-delà de la Emouna et de la Refoua, on va dire un effet sur l'intellect.
il faut demander à Hachem, il faut utiliser les matzot aussi comme moyen de développer dans toutes ses capacités intellectuelles, Chorma, Bina et Da'at. Vechen matzot elouen keneged Kohen Lévi Israël. Et ainsi, ces matzot sont également en regard du Kohen, du Lévi et d'Israël. Chez Zé, Rachetevot, Keli. Et les initiales de Kohen, Lévi, Israël composent le mot Keli, ustensile, contenant. Shiyachinlo, Keli, les kabel et taorot, Shelel Aseder. En fait, les trois matzot deviennent le contenant que l'on prépare pour recevoir toutes les lumières qui vont descendre pendant le moment du Seder. Donc les trois matzot sont le contenant spirituel que chaque maison va préparer, va préparer pour pouvoir capter toutes les lumières spirituelles divines qui vont abonder sur la table ou dans la maison pendant cette nuit du Seder. Et donc, pour intéresser les enfants, Yarim et Matzah Rishona, on lèvera la matzah première qui est au-dessus, Via Gilem, on leur dira, Atemrim, vous voyez, la matzah azo, cette matzah-là, comment elle s'appelle? On l'appelle comment? Kohen. Celle-ci, ensuite, Zematzah Lévi. Mais celle-ci, Zematzah Israël. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre un nom, de les appeler ainsi, hein, Kohen, Lévi, Israël, pour préparer ce Kéli et également attiser la curiosité des enfants. Vechen, matzot elu mesugalot, sheivakesh et akadosh baruch hu. Également, ces matzot sont idéales, si on peut dire ainsi, sont propres à la demande, à demander à Kadosh Baruch Hu, sheyizke lifshitu tout mimut, kemo matzah shivshuta betachlik, rak kemach umayim, pour avoir le mérite d'avoir un petit peu quand même de simplicité et de tmimut. C'est pareil, savoir être un peu dans l'idée d'humilité, hein. À la manière des matzot qui elles sont confectionnées que de farine et d'eau, elles sont toutes plates, elles sont toutes simples. Demandez à Kadosh Baruch Hu, à travers la consommation de ces matzot, d'être nous aussi, redescendre sur terre et faire preuve de modestie et d'humilité. Puisqu'on sait que c'est la base de tout, c'est la mida essentielle, la hanava. Donc voilà déjà plusieurs idées à mettre en avant le soir du Seder, au moment où vous allez consommer la matzah et faire consommer, parce que je vous rappelle toujours qu'on a cette obligation, nous, qui avons le mérite, ou je dirais même le privilège, mais aussi la responsabilité d'orchestrer le Seder, de pas uniquement transmettre des halachot, ça c'est très important, parce que souvent on se focalise sur l'halacha pendant le Seder, c'est essentiel évidemment. Ah, il faut faire comme ci, il faut manger moins de 30 grammes, il faut manger plus de 30 grammes, et il faut s'asseoir. Mais l'essentiel, disent les Chachamim, c'est pas uniquement la transmission de l'halacha, c'est la transmission de l'émotion de la mitzvah. Parce que comment est-ce que les enfants vont garder demain, dans 10 ans, dans 50 ans? C'est pas parce qu'ils leur rappellent que leur père leur a crié toute la soirée, il faut s'asseoir accoudé sur le côté gauche, bien affalé, et il faut manger les 30 grammes en moins de temps et tant de temps. C'est pas ça, bien sûr c'est important. Mais l'essentiel, c'est l'émotion qui va transpirer de ces mitzvot que l'on va accomplir. Et donc, c'est un moyen de leur dire, voilà, regardez la matzah, de quoi ça parle? La refoua, la chorma, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, la emuna, etc., etc. Et la hanava en particulier.